Coucou les chouchous, comment allez-vous? Je me rends compte, je ne sais pas comment font les personnes qui filment, mais que quand tu regardes, quand je regarde, j'ai l'impression de regarder droit dans la caméra, mais en fait j'ai mes yeux qui partent toujours sur le côté, donc j'imagine qu'il faut regarder ici. Et en même temps, voilà, c'est pas forcément évident comme repère à maintenir. Bref, peu importe. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Petite vidéo du jour, j'avais envie là de créer du contenu. Alors, on vient me poser des questions qui sont très intéressantes et je me suis dit, bah tiens Lily, au-delà des cartes, qui est mon sujet de prédilection, en tout cas c'est pour ça que j'ai créé cette chaîne Lily Oracle. D'ailleurs, je remercie à toutes les personnes qui, puisque ça grandit de jour en jour, donc merci à toutes celles et ceux qui prennent le temps de regarder le contenu de cette chaîne, qui prennent le temps de me mettre des jolis petits commentaires qui sont vraiment très encourageants, et puis qui s'abonnent. Un grand merci à vous, on poursuit cette aventure ensemble. Bienvenue au nouveau, et puis j'espère que cette vidéo vous plaira, tout comme le reste de ce que vous pouvez trouver donc, sur cette chaîne Lily Oracle. Donc au-delà de ma passion des cartes, que je partage régulièrement sur cette chaîne YouTube. J'ai eu aussi envie d'aller de voir un petit peu plus large, un petit peu plus grand, puisque la spiritualité, pas que, mais là on va rester dans le domaine de la spiritualité au sens le plus large m'intéresse énormément, et je me suis dit ça peut être sympa de partager un petit peu des expériences de vie, des expériences professionnelles, parce que pourquoi pas, sait-on jamais, ça peut être utile à certaines personnes qui prendront le temps de regarder ces vidéos. Donc, ou bien ce sera par rapport à une question qu'on m'aura posée, je fais une petite vidéo pour y répondre, ou bien de temps en temps, j'ai une petite idée qui me vient comme ça et je me dis tiens, moi je suis en réflexion par rapport à ça, mais peut-être que ça peut être intéressant de partager cela, parce que peut-être que d'autres personnes se sont posées la même question et que ça peut les aiguiller quelque part, d'accord? Bon, donc aujourd'hui c'est pas pour répondre à une question, mais par rapport à quelque chose qui m'est passé par la tête à un moment donné, donc après je prends des petites notes et puis à un moment donné j'y reviens, donc le moment donné c'est là, c'est maintenant. Donc cette vidéo s'appelle la comparaison. Et qu'est-ce que tu entends par là, Lily? Alors, la comparaison. Eh bien, c'est parti de l'idée suivante. C'est que très souvent, et ça me concerne aussi, quand je fais des tirages de cartes, ou bien quand je regarde un peu des tirages de cartes qui sont proposés, ou des fois quand on peut, je sais pas, lire un article quelque part, ou quoi ou qu'est-ce, on vous dit... voilà, ne te compare pas, blabli, blabla, 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 bon. Et moi, la première, je le répète, j'ai déjà fait des tirages de cartes pour des personnes où effectivement il y avait cette idée de comparaison, et du coup j'ai dit à la personne, ne vous comparez pas aux autres, vous êtes parfait tel que vous êtes, c'est pas le même discours que je fais, d'accord? C'est pas toujours, pardon, le même discours que je fais. Et puis, en réfléchissant un petit peu sur cette thématique de la comparaison, je me suis dit, ok, c'est bien joli de dire ne te compare pas, il ne faut pas se comparer aux autres, sauf que quoi? Alors attention, je précise, dans ces vidéos là comme ça que je propose, je partage uniquement mon point de vue sur les sujets que j'expose, d'accord? Personne n'est obligé d'être en accord avec ce que je dis, je ne suis là pour convaincre personne, juste pour être dans le partage d'expérience. Si c'est ok pour toi, c'est tant mieux. Et si ça ne l'est pas, écoute, c'est tant mieux aussi. Chacun doit se faire sa propre opinion et c'est ça le plus important selon moi. D'accord? Donc, sur cette idée de la comparaison, je me dis, ok, c'est sympa, faut pas se comparer aux autres, d'accord. Sauf que, ne nous a-t-on pas appris depuis tout petit à être dans la comparaison, n'est-ce pas? Et ça commence vraiment très très tôt. Bon, allez, pour pas trop aller loin en arrière, on va faire simple, on va aller à l'école déjà, ok? Donc à l'école, on est déjà dans la comparaison de celui qui a les plus beaux vêtements que l'autre, qui a les vêtements de marque et pas l'autre, celui qui a un A+, et celui qui a un C-, celui qui est doué en peinture et celui qui dessine un petit peu moins, etc. Donc on est déjà là dans la comparaison. Et ensuite, on avance dans notre vie, on grandit, on évolue, etc. Et même en tant qu'adulte, je vous mets au défi de me dire non, moi je me suis jamais comparée à personne. Je ne vous crois pas, menteur, menteuse.
Donc, il y a toujours un moment donné ou un autre où malgré nous, en fait, on se compare, d'accord ? Moi, j'ai pu déjà, et encore aujourd'hui, je peux me comparer, comme je suis sur les réseaux sociaux, dès que je vois que quelqu'un fait un truc mieux que moi, machin, enfin que je considère comme étant mieux que ce que je propose moi, parce qu'encore une fois, c'est juste une question de jugement personnel, je me dis, ah, bah c'est mieux ceci et cela, bon, ok. Je suis plus petite qu'eux, je suis plus brune qu'eux, ou j'ai pas assez ceci, cela, bref. Donc, on n'en finit plus avec cette comparaison. Donc moi je voulais revenir dessus en disant quoi? En disant que c'est quand même quelque chose qui est quelque part bien ancré chez nous, d'accord? Donc si un coup de baguette magique, si la formule miracle existait pour ne plus être dans la comparaison, ça se saurait, n'est-ce pas? Et je te partagerai cette info aujourd'hui. Mais ça n'est pas le cas, donc petite astuce pour toi. Est-ce que je peux m'empêcher de me comparer? Bon, la réponse est oui, mais ça va te coûter un petit peu, beaucoup, ça va te demander des efforts. Maintenant, je te lance sur une piste qui va peut-être te permettre de revoir les choses et puis bah, voilà, de te poser par rapport à ça et de te dire « Ah ok, je conscientise ça d'une manière complètement différente aujourd'hui, ça m'inspire bien et du coup ça crée aussi un changement à l'intérieur de moi et forcément ça va créer du changement aussi à l'extérieur. » Donc concernant cette fameuse comparaison, moi, je pars du principe qu'on vit dans un monde de dualité, n'est-ce pas? Où rien n'est tout noir, rien n'est tout blanc. Il y a quand même beaucoup de nuances entre les deux. Plein de nuances de gris, n'est-ce pas? Donc, de la même manière, si on prend cette idée de comparaison, eh bien, on va aller dans ces nuances-là aussi. Et personnellement, je considère que ça n'est pas mal de se comparer. Et je vais expliquer pourquoi. Pour moi, la comparaison, au même titre que l'ego, au même titre que la colère, au même titre que toutes ces choses-là qu'on tente autant qu'on peut vraiment de minimiser, de mettre de côté, de dire faut pas, c'est pas bien, c'est pas bien, c'est pas bien. Moi, je me dis que ces choses-là ne sont pas là par hasard. Qu'elles font aussi partie de nous, partie de la vie, partie des choses que nous avons à expérimenter et à comprendre. Et la comparaison, eh bien, ça fait partie de ça pour moi. Donc, je me dis que la comparaison, c'est OK à partir du moment où elle est inspirante pour toi et où elle te permet en fait, derrière, de rebondir, de te dynamiser et de devenir créateur de ta vie différemment. Je m'explique. Si par exemple je suis sur Instagram et que je regarde la publication d'une personne que je suis, et là je vois que l'idée qu'elle partage, qu'elle propose, je me dis wow, son idée elle est géniale, c'est vrai que j'y avais pas pensé. Et oh là là, c'est trop bien, les couleurs qu'elle a choisies, ce qu'elle a écrit, le texte, les images, c'est vraiment super, super. Oh là là, ouais, et moi j'ai pas encore, j'aurais bien voulu le faire, mais j'ai pas réussi à faire un truc comme ça. Et du coup, bah là, on peut plonger dans la comparaison, c'est-à-dire, eh bien, constater que ce que la personne a fait, c'est super, parce qu'on adore, et que nous, de notre côté, bah, on voulait faire la même chose, mais on n'a pas réussi, d'accord? Donc je n'ai pas réussi à faire aussi bien que cette personne concernant ce sujet jusqu'à présent. Donc là, on est dans la comparaison. Si je m'arrête là, si je mets un point final à cette pensée, c'est là où, selon moi, la comparaison n'est pas forcément bonne, parce que du coup, elle vient nourrir un manque de confiance en soi, un manque d'estime de soi, et elle vient en fait saboter nos propres capacités quelque part, alors que les ressources, nous les avons tous en nous, ok? Donc là, voilà, ça c'est un exemple de là où la comparaison, pour moi, effectivement, elle n'est pas bonne, et quand on te dit ne te compare pas, c'est plutôt dans cette idée-là, en fait, de se comparer et de finalement venir petit à petit se taper dessus, là, en disant, bah toi tu es moins bien, toi tu es moins doué, toi tu sais moins bien faire, etc. D'accord? Là où la comparaison, elle minimise ton talent et ton potentiel, c'est là où on dit stop. D'accord? Arrête de te comparer. Par contre, je vais reprendre ce petit exemple, d'accord, d'Instagram où la personne, blablabla, tu remets en arrière, elle a fait sa publication. Si je vais plus loin en me disant, ok, bon, voilà le constat, mais
ce qui est chouette, c'est qu'en fait, c'est inspirant pour moi et qu'à partir de ce que je viens de voir, eh bien, ça me donne de nouvelles idées pour moi aussi, créer quelque chose qui, voilà, découlerait de ça, mais sans faire un copier-coller, hein, bien évidemment, mais qui découlerait de ça, mais qui me ressemblerait à moi et qui va me faire vibrer en fait. Voilà. Et puis après, ben, je vais le partager moi aussi. Et c'est là où, selon moi, la comparaison a toute sa place dans la vie, d'un point de vue général. La comparaison a sa place à partir du moment où elle nous permet de nous transcender, où elle nous permet d'aller plus loin, où elle nous permet de trouver de nouvelles idées pour aller chercher à l'intérieur de nous eh bien, toute cette créativité que nous avons en fait pour justement l'utiliser à bon escient, c'est-à-dire pour regagner en confiance et regagner en estime. Donc j'espère que j'ai été relativement claire avec ce que je viens d'expliquer. Si ce n'est pas le cas, il ne faut pas hésiter à me le dire en commentaire, mais je pense que oui. Donc voilà, si je fais un petit recap de ce que je viens de dire depuis le début concernant cette idée de comparaison, je répète donc, pour moi, il n'y a vraiment aucun mal à se comparer à l'autre à partir du moment où ça nous permet en fait de nous rendre compte de ce qu'on voudrait améliorer dans notre vie et qu'on va trouver les ressources que nous avons en nous pour y arriver. D'accord ? Par contre, si on ne fait que se comparer et qu'à chaque fois on met un point final et qu'on ne va pas plus loin, en fait, qu'on laisse ce truc-là nous étouffer, eh bien c'est là en fait où c'est plus en accord, enfin ça voilà, ça nous désaxe comme ça, et puis bah, après ça nous met dans des émotions qu'on ne souhaite pas, ça nous met dans un inconfort aussi qu'on ne souhaite pas, mais bon il y a peut-être des choses à comprendre aussi derrière, donc ça c'est toujours vraiment très très intéressant, d'accord? Donc n'ayez plus peur de la comparaison, c'est ok. Mais la prochaine fois que tu te compareras, allez, je te parle directement, la prochaine fois que tu vas te comparer à quelqu'un, d'accord, plutôt que de rester sur ce constat, eh bien, sers-toi de ça pour rebondir et pour voir de quelle manière, toi aussi, tu peux faire quelque chose qui te ressemble et qui va briller tout autant. Voilà, d'accord ? Est-ce que j'ai autre chose à dire? Je ne pense pas. Eh bien, sur les précieux conseils de Lily Oracle, je vous souhaite à toutes et à tous de bien méditer dessus. N'hésitez pas, si vous avez des questions, posez-les, d'accord? Sentez-vous libre de faire ça. Et puis, bah, moi, je vous retrouve bientôt pour de nouvelles pensées, de nouvelles idées et de nouvelles réponses à des questions. Salut!